Vous vous souvenez, l'événement a fait la une de tous les journaux et surtout, l'événement a été repris par tous les observateurs étrangers, tous les médias étrangers qui ont eu la confirmation, si tant est qu'ils avaient besoin de cette confirmation, que Macron était détesté, honni par une très forte majorité de Français, pratiquement 80% de Français le rejettent. Pourquoi? Parce que d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, toutes les couches sociales, toutes les couches socio-économiques, je veux dire, du pays, tous ceux qui contribuent à la marche du pays France, sont touchés par la politique de destruction de Macron, qui, encore une fois, est une marionnette du mondialisme et qui suit sa feuille de route, détruire la France qui n'est qu'un appendice des États-Unis qui sont entrés en totale décadence, en totale dégénérescence. Ça, tout le monde le constate, c'est la raison pour laquelle il se crispe face à l'évolution des BRICS. Je vous ai souvent parlé des BRICS, sous la houlette de la Russie, sous la houlette de la Chine, sous la houlette de l'Inde, qui ne sont pas des petits pays. Alors le Macron, bien évidemment, il se sait maintenant vraiment rejeté et pas facile pour lui d'exercer ses fonctions de président de la République, fonction usurpée quand on sait qu'il y a de très grands doutes sur la validité de son élection en 2017 et en 2022. Plus que de très grands doutes, puisqu'on soupçonne un trucage, une fraude à l'élection. Et il y a des preuves qui sont là, qui vont dans ce sens. Il suffirait de confier ça à un juge courageux, un juge audacieux, qu'il étudie cet aspect-là de l'élection de Macron, et là, on déboucherait sur une vérité cinglante. Cinglante pourquoi? Pour les institutions, pour la France, pour tous ces politiciens corrompus, à commencer par l'Assemblée nationale, ces 577 députés, à l'exception de quelques-uns, totalement corrompus, qui sont parfaitement contents d'empocher chaque mois 25 000 euros, alors que, par exemple, quand je pense à certains qui ont refusé de verser le RSA à des personnels qui étaient des personnels soignants suspendus sous prétexte qu'ils n'étaient pas injectés, vaccinés, 500 euros à mettre en parallèle, en comparaison avec 25 000 euros que nous coûte chaque mois chaque parlementaire. Il y a, vous vous rendez compte, presque 1000 parlementaires si on ajoute les parlementaires européens qui ne servent rigoureusement à rien. Parlementaires européens. L'Europe, il faut la quitter. Comme dit François Asselineau, Frexit, Frexit, Frexit. Il a parfaitement raison. Nous ne sommes plus maîtres de notre destin en France. Donc, il faut quitter cette sale Europe, comme nos amis britanniques ont eu le courage de le faire après un référendum en 2016. Et ils sont allés au bout. On prédisait que la Grande-Bretagne allait s'effondrer sur le plan économique. Que nenni, la Grande-Bretagne se porte très bien. Donc, ce n'est pas mon propos. Aujourd'hui, immersion dans la province française, dans une province connue qui s'appelle la Bourgogne. En particulier, un département de la Bourgogne qui s'appelle la Côte d'Or, qui a la caractéristique, cette Côte d'Or, d'avoir sur son territoire Alésia. Alésia, c'est 52 avant Jésus-Christ, c'est la défaite de Vercingétorix, c'est la victoire de César sur les armées gauloises. On ne va pas ergoter là-dessus. Journée du patrimoine oblige, ça a été l'occasion pour Stéphane Bern, que vous connaissez, qu'on ne présente plus, défenseur du patrimoine. Stéphane Bern est accessoirement ami de Macron, eh bien de faire un petit déplacement en Bourgogne, en Côte d'Or, à Alésia, et de montrer sa pseudo-magnificence aux gueux qui allaient l'accueillir. Regardez comme ils étaient nombreux, les gueux, pour l'accueillir. Eh oui,
Il ne se passe pas un seul déplacement sans que Macron se fasse protéger par une armada de Robocop. Il mobilise toutes les brigades, toutes les compagnies de gendarmerie. Il envoie ses éléments spéciaux, ses petits agents secrets. Il les fait grimper sur les toits comme s'il allait subir une menace. Je prends l'exemple de cette merveilleuse ville, cité médiévale de Semur en Auxois, environ 5000 habitants, mais très connue, très belle ville, qui attire énormément de touristes, où on ne court absolument aucun danger, où des présidents de la République, avant lui, sont venus totalement libres, je pense pas en particulier à Mitterrand. Il n'y avait pas toute cette armada, cette garde prétorienne pour défendre le président de la République qui circulait dans les rues tout à fait librement, entouré de centaines de personnes, de milliers de personnes, sans aucun risque. Là non, c'est un déplacement pour Macron qui est à haut risque. Ah bah oui, mais il a quand même entendu le message, comme au Stade de France, le message 80 000 personnes qui le sifflent, le déviant, vous savez, c'est le gourou de la secte des déviants qui envoie des émissaires dans les écoles pour dire aux petits-enfants qu'ils n'ont pas le sexe qu'ils ont, vous voyez, pour perturber les parents, pour les obliger à adopter une hypersexualité à partir de 3 ans. Il faut être complètement cinglé, non? Il faut être cinglé. Bon, revenons donc à la Bourgogne. Eh bien, Macron tel qu'en lui-même, c'est-à-dire le petit despote, le petit dictateur, mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions, il a juste pour lui la complicité honteuse de la police. Quand on voit certains syndicats, les prises de position de certains syndicats extrémistes, ah ben alors là oui, là chers policiers, moi je n'ai aucune acrimonie contre les policiers, pas du tout. Je décris ce que je vois, je suis d'abord journaliste observateur et je vois que vous vous comportez extrêmement mal comme la police s'est comportée sous l'occupation allemande de 1940 à 1944-45 et vous rendrez des comptes, vous. Je ne parle pas des hommes du rang, parce que je déplore beaucoup, comme le fait très justement et avec beaucoup d'émotion Ronald Guillaumont sur le site Profession Gendarme. Il publie chaque suicide. Ça n'est pas une intention macabre, c'est simplement pour dire qu'il y a un trouble profond au sein de la police, qui n'est pas la police des citoyens, mais qui est devenue la police d'un factieux, d'un petit tyran qu'il faut virer le plus vite possible. Je dis ça depuis 5 ans, même plus que ça, depuis 2017. Donc voilà, on se trouve à Semur, charmante petite ville, cité médiévale, adorable, etc., bouclée, verrouillée, impossible de circuler. Et on assiste même, vous vous rendez compte un petit peu, à l'approche des endroits que les pieds du géant Macron vont fouler, vous savez, sur les pavés de cette cité médiévale. À l'approche, on fouille au corps, vous voyez un peu, les gens sont fouillés au corps, regardez. Fouillé au corps. Et là, vous avez le Macron qui est accueilli par ses affidés, bien sûr, ceux qui le soutiennent. Prenons l'exemple du président de l'Assemblée des départements de France et accessoirement du département de la Côte d'Or, François Sauvadet, qui avait annoncé qu'il ne verserait pas le RSA aux non-vaccinés suspendus dans son département. Regardez, il est juste derrière le Macron. Bon, je n'ai pas voulu élargir le cadre de cette photo, mais il y a autour de lui, bien évidemment, des macroniens pur sucre. La schlag, on soutient à fond le déviant pervers narcissique. C'est extraordinaire, vous voyez. Les politiciens ont perdu tout sens, si vous voulez, de la dignité. Toute honte bue, ils sont là, alors que l'attitude à avoir, digne, vraiment digne et honorable, c'est de dire, lorsque ce type arrive, monsieur,
vous avez sali la France, vous la détruisez de jour en jour, vous servez des intérêts qui n'ont rien à voir avec la France, donc je ne viendrai pas, je ne serai pas là, quand bien même j'occupe des fonctions, des hautes fonctions dans le département ou dans la région, je n'honorerai pas votre présence. Votre présence me dérange. Qui a le courage de dire cela? Surtout là, hein, surtout en Côte d'Or. Bon, je ne veux pas tous les nommer. Alors, je voudrais conclure là-dessus, parce que, manifestement, Macron, s'il pouvait se débarrasser des médias libres, hein, de la presse libre, hein, surtout la presse qui se trouve sur les réseaux, sur Internet, tant qu'il y a encore un peu d'espace de liberté, tant que la censure ne nous empêche pas totalement de nous exprimer, quoique vous savez très bien que c'est très difficile de s'exprimer. Mais le 10 septembre, vous savez, se tenait la réunion à New Delhi, en Inde, du G20. Chaque représentant des pays du G20, chaque chef d'État ou de gouvernement est amené à un moment donné à tenir une conférence de presse. Savez-vous ce qu'a fait Macron? Pour vous dire, comme il déteste la presse qui ne lui lèche pas les bottes, j'allais dire autre chose, beaucoup plus trivial, parce que lui, c'est ça qui compte. Il faut le lécher, il faut le magnifier, il faut le glorifier, il faut lui faire croire qu'il est tout. Il est tout. En fait, il n'est rien. Bon. Et il a interdit à un ou une journaliste russe d'assister à la conférence de presse. Pourquoi? Parce qu'il redoutait les questions directes, les questions dérangeantes. Eh bien, qu'a-t-il fait à l'échelle d'une petite région, d'une province, d'un petit coin de la France profonde, charmante, adorable? Il a fait interdire la présence, par le biais de ses protecteurs, ses policiers, j'imagine, hein, la présence de journalistes qui étaient susceptibles de lui poser des questions dérangeantes. Vous savez, bon, je parle avec précaution, dans ce département, un journal règne, c'est le bien public. Le bien public est réputé pour sa consensualité, sa bien-pensance, faut déranger personne, hein, nous sommes en province, pas de vagues, bon. Mais là, eh bien, face à cette attitude agressive vis-à-vis de journalistes qui ne font que leur métier, ça montre un peu la fébrilité du Macron, hein. Eh bien, on repousse les gens qui risquent de poser les mauvaises questions au mauvais moment. Vous voyez? Alors ça tranche encore une fois, moi qui ai un certain âge, avec l'attitude de ses prédécesseurs, que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand, ceux que j'ai pu approcher à un moment ou à un autre, et qui circulaient librement, qui n'avaient pas peur de voir approcher tel petit correspondant de presse, etc., et puis qui répondaient bien avec beaucoup de courtoisie, respectant la fonction de journaliste, comme le journaliste respectait bien évidemment la fonction du premier personnage de l'État. Là, que nenni, c'est les barricades, c'est la barrière, c'est la ville, rendez compte, une petite ville de 5000 habitants, en état de siège, complètement verrouillé. Même les personnes âgées qui habitent au centre-ville n'avaient plus le droit de descendre pendant 12 heures, pendant pratiquement toute la journée ce 15 septembre et même la veille. Vous imaginez un petit peu le cinéma quand vous pensez que cela coûte des sommes d'argent phénoménales et qu'il reproduit le même schéma d'organisation partout où il va en France, mais ça nous coûte la peau des fesses. Vous imaginez qu'il mobilise entre 500 et 1000 personnels pour le protéger. Lui, le freluquet, le foutriquet. Vous imaginez un petit peu?
c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'était une forme de clin d'œil. Semur en état de siège, quand on connaît la ville de Semur en Auxois, certains connaissent la ville de Semur en Auxois, qui a été parfaitement dirigée à une certaine époque par un grand-maire qui s'appelle Jean-Marie Magnin, le pharmacien Jean-Marie Magnin. C'est sûr que l'arrivée de Sarkozy et ensuite l'arrivée de Hollande et bien maintenant le fossoyeur de la France et du pays France, Macron, c'est sûr que il y a dans ces villes-là, ces petites villes moyennes, des petits hobereaux, vous savez, des petits princes de province qui sont très prêts, toujours très prompts à collaborer avec le monarque. Voilà, c'était ma petite incursion, juste vous montrer à quel niveau de déchéance la France est tombée. Bon. Et que font les politiciens qui ont la possibilité de le virer? Il y a un monsieur qui fait le tour de la France, qui fait des tours d'avion en disant destitution, destitution. Que font les politiciens? Eh bien, ils laissent Macron détruire, on y va. Allez, Macron continue à détruire. Sauf que, et là je vais chuter là-dessus, je vous recommande encore une fois la lecture de l'assassinat au Rivotril, la lecture de cet article, le visionnage des vidéos, des témoignages d'infirmières, de personnel soignant qui sont franchement dans le repentir et qui expliquent qu'ils auraient préféré soigner plutôt que d'injecter des doses létales à des personnes âgées dans les EHPAD. Mais qui a donné l'ordre? Macron! Macron! C'est Macron! Il y a eu combien? 30 000, 40 000 morts dans les EHPAD? Et il ne répondrait pas de cet assassinat en masse, de ces crimes en masse? Non, mais allez sur l'excellent site de Ronald Guillaumont, Profession gendarme. Ça me plaît parce que Profession gendarme, ça pose une autorité naturelle, c'est-à-dire naturelle qui trouve ses racines dans le respect du gendarme qui lui-même est respectueux bien évidemment de ses missions. Je ne parle pas des brebis galeuses. Allez voir, il y a un excellent article ce matin sur le site Profession Gendarme. Voilà, après cette incursion en province, très belle province, très belle petite ville de Semur en Auxois, c'est extraordinaire. Hein. Continuez à organiser votre vie en marge. Car quand dans la vie nous n'avons pas prise sur les événements, car actuellement il y a une trop forte partie de Français qui sont des Français moutonniers, qui courbent les chines. Or, ce n'est pas le moment de courber les chines. Donc, organisez votre vie en marge. Continuez à cultiver le bien-être, surtout ça, qui est gage de bonne santé psychique, psychologique, physique. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.